Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut nous trouver saints, veut nous trouver à son image, à sa ressemblance. Il ne veut pas trouver en nous de péché, d'iniquité, rien d'injuste, mais il veut le trouver comme lui il est. Il veut que l'on soit à sa ressemblance, à son image. C'est pourquoi il a envoyé le Fils, afin de nous délivrer de la puissance des ténèbres, et que par le Fils, nous puissions, par sa force, par sa vertu qui agit en nous, lui ressembler. Alléluia, Jésus est notre soutien. Voilà ce qu'il est écrit, Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils se remplissent d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Comment ce Dieu, Saint, 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 pourra-t-il accepter que tu rentres dans son ciel avec des souillures, avec des marques du monde, avec l'iniquité, avec de l'injustice? Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Mon frère, ma sœur, comprends que tu ne peux pas prendre cela à la légère. Dans le ciel, il y a des êtres vivants qui témoignent à Dieu de sa sainteté. Et sa sainteté, il ne va pas la réduire pour toi, pour ton plaisir, pour ta compréhension. Parce que toi, tu penses que Dieu, c'est un Dieu de tellement de grâce qu'il va prendre ton péché. Ne te trompe pas. Sanctifie-toi. Dans Jean 17, au verset 15, voilà ce qu'il dit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Tu dois être sanctifié par la parole. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique et chercher toujours davantage à mieux connaître le commandement, ce que ton Dieu te préconise pour vivre ici-bas, ce que ton Dieu te recommande de faire. Tu dois toujours plus te séparer du monde. Tu ne peux pas prétendre être saint et être comme le monde. Tu ne peux pas. Arrête. Arrête cette mascarade. Parce que devant Dieu, tous tes péchés seront à nu et à découvert. Et ceux qui ne seront pas saints, ceux qui ne seront pas à son image, seront rejetés. Parce que ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Alors sanctifie-toi. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tient vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné de son Saint-Esprit. Tu es sensible au Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, Dieu les atteste. Alors, sépare-toi du péché. Et ne dis pas dans ta bouche, ne dis pas dans ton cœur, je suis saint, Jésus m'a sanctifié. Alors que tu continues sciemment et volontairement la désobéissance, tu continues de pécher. Tu es coupable. Repens-toi et change de voie. Sanctifie-toi afin de trouver dans sa présence saint. Sanctifie-toi afin que ton Dieu te prenne.